podcast Devenir adulte. Bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver pour cette 3e interview où on accueille Simon. Il a accepté de se confier sur la vie d'adulte et reconnaît qu'il a de la chance d'être un homme dans notre société actuelle. Salut Simon. Salut Soraya. Un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. De rien. Et du coup, dis-moi, comment vas-tu ? Eh ben très bien. Et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Simon, j'habite à côté de Lille, j'ai 30 ans depuis un peu plus d'1 an et je suis mandataire immobilier. Et est-ce que quand tu étais enfant, tu voulais faire ce métier ? Quand j'étais plus jeune, oui. Enfant, non. C'est arrivé plus quand j'avais 17-18 ans, on va dire. Sinon, quand j'étais enfant, il y avait tout un tas de métiers. Ça changeait un peu toutes les 2 semaines ce que je voulais faire de ma vie plus tard. Est-ce que tu as voulu être astronaute ? Non. J'avais pas astronaute, pas pompier, policier pendant un moment. Non, j'avais pas le truc des petits-enfants garçons. Comment tu décrirais ton enfance ? Est-ce que tu as grandi avec des frères et sœurs ? J'ai un grand frère. Sinon, j'ai eu une enfance totalement normale, entre guillemets, avec des parents présents. J'étais heureux. Et ton meilleur souvenir d'enfance, là, qui te vient à l'esprit ? Je pense les étés où je passais de chez mes grands-parents à chez mes autres grands-parents à partir en vacances et où en fait pendant 2 mois j'étais pas dans ma maison normale de tous les jours. Est-ce que tu étais plutôt bonne élève ou plutôt à côté du radiateur ? J'étais pas spécialement bon élève, j'avais pas des bonnes notes mais j'avais un bon comportement. Et le matin, t'aimais bien aller à l'école, voir tes copains, etc. ou pas du tout ? Ça dépendait de la période. Au lycée moins, au collège et école primaire oui. Non, j'allais pas à reculons à l'école. Et est-ce que t'as fait une crise d'ado ? Je ne pense pas. Des petits, si on remet toujours en cause un peu les choix des parents à une certaine période, mais j'ai pas eu de grosses crises d'ado à faire n'importe quoi. Je suis toujours resté calme. Est-ce que maintenant, en tant qu'adulte, il y a des choses de ton enfance qui te manquent ? L'insouciance peut-être. L'insouciance et oui, le fait de pas avoir à réfléchir aux conséquences de ce qu'on fait, etc. C'est plus ça. Et pour toi, c'est quoi être adulte ? C'est payer ses factures, faire les lessives, faire les courses. Est-ce que tu peux me le dire de manière plus optimiste ? Non, c'est bien la vie d'adulte, on peut faire ce qu'on veut, on a de comptes à rendre à pas grand monde, même s'il y a quand même des règles en société, mais on est libre de faire et de penser ce qu'on veut surtout. Mais il y a aussi les contraintes qui sont un peu moins cool de l'indépendance. Est-ce que tu te sens, toi, adulte ? Oui, parce que tu payes tes factures, Alors, tu fais le ménage. Ça dépend. Oui, je me sens adulte et après, oui, je me sens adulte, j'ai des responsabilités, je m'assume seul, mais quand je vois certaines personnes de mon âge et les responsabilités qu'elles ont, je me sens plus jeune qu'elles dans ma tête et du coup, je me dis, en fait, je suis pas totalement adulte encore. Tu te compares beaucoup aux autres ? Oui. C'est un de mes défauts. À quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis un adulte ? Il y a un truc aussi où ça m'a fait tilt, c'est quand j'ai plié une feuille en 3 pour la mettre dans une enveloppe et d'y avoir réussi du premier coup, je me suis dit, punaise, ça c'est un truc d'adulte. C'était ma mère qui savait plier les enveloppes, les feuilles A4 en 3 pour mettre dans une enveloppe. Moi j'ai toujours galéré et maintenant je le fais à la perfection. C'est quoi ton plus grand rêve dans la vie ? Alors c'est compliqué, il y a plein de petits rêves. Un grand rêve, ça serait d'être riche et de pouvoir faire ce que je veux sans avoir aucune contrainte de poser des congés, de plus devoir travailler, on va dire, pour pouvoir profiter de la vie en général. Est-ce que grandir ou vieillir te fait peur ? Grandir, non. J'ai même hâte de continuer de grandir et d'apprendre tout le temps. Vieillir, je pense que pour un homme, c'est pas pareil. On a moins le côté... si on a des rides pour une femme, c'est « Ah, elle est vieille ». Pour un homme, c'est « Ah, il a du charme ». Donc j'ai cette chance-là de pouvoir vieillir et juste avoir du charme. Est-ce que tu ressens une certaine pression sociale en tant qu'homme ? Non. Non, je pense pas que... je pense encore c'est un des avantages d'être un homme où on n'a pas... Enfin, en tout cas, je le ressens pas. La pression de devoir se marier, avoir un enfant, etc. C'est plus aux femmes qu'on fait ressentir ça.
Les hommes, finalement, on s'en fiche un peu qu'ils aient ou pas d'enfants. Est-ce que tu sais à quel point tu as de la chance d'être un homme? Oui, je me rends compte en répondant aux questions. Est-ce que tes priorités ils ont évolué en grandissant? Je pense que oui, dans un sens où mes attentes sur ma vie ont évolué, donc forcément ma priorité aussi, et au fur et à mesure de l'expérience qu'on acquiert de la vie, je pense que ma priorité c'est plus d'être heureux et d'atteindre mes objectifs seul sans forcément attendre quelqu'un pour les accomplir. Et est-ce que tu prends encore en compte la vie de tes parents? Je pose la question, mais comme je le fais avec mes amis aussi, de poser les questions, etc., je prends en compte les remarques, mais si ça ne va pas dans mon sens, je suis aussi capable de prendre mes propres décisions et de maintenir le cap que je m'étais fixé, même si les gens autour de moi ne sont pas forcément enthousiastes par rapport à ça. Ensuite, j'ai quand même des parents qui me soutiennent dans à peu près tout ce que je fais. Donc, en soi, ils ne sont jamais en désaccord non plus avec ce que je fais. Comment tu vois la société actuelle? Égoïste. Je trouve que... alors, je ne sais pas si c'est en grandissant, si c'est à cause du Covid, mais on est de plus en plus dans une société où c'est vraiment chacun pour soi. Moi, c'est surtout sur la route que je m'en rends compte, où les gens sont stupides et égoïstes à vouloir gagner et passer devant, etc., à forcer le passage, à emmerder tout le monde, embêter, pardon, tout le monde, juste pour passer avant, etc., alors que... c'est juste... Parfois, ça manque de bon sens, en fait. Après, il y a quand même du positif, il y a quelques avancées quand même pour les droits des gens, etc., mais c'est quand même très minime par rapport au négatif. Avec du recul, est-ce que tu imaginais ta vie actuelle de cette façon? Pas du tout. J'ai pas forcément besoin d'avoir énormément de recul. Non, pas du tout. Je pensais être marié à une femme, avoir des enfants, le labrador, la maison, la grosse voiture, le travail qui rapporte plein d'argent, et j'ai à peu près rien de tout ça. Mais c'est parce que mes objectifs de vie ont aussi évolué, etc. C'est pas un schéma qui m'aurait rendu heureux. Et là, actuellement, tu es heureux dans la vie? Totalement. Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre dans ta vie? Oui. Après, je pense que c'est un équilibre fragile comme tout le monde. Il y a toujours des périodes dans l'année, dans la vie, où l'équilibre il tend à être un peu mis à rude épreuve. Mais dans l'ensemble, oui. Et comment la perception de toi a évolué au fil du temps? Elle a quand même évolué, puisque j'ai des complexes qui n'ont pas disparu, mais qui se sont atténués. Après, il y a des moments un peu plus de doute sur soi-même, que ce soit physiquement ou mentalement. Le petit syndrome de l'imposteur qui revient de temps en temps. Mais globalement, je suis plus serein maintenant que je ne l'étais il y a quelques années. Et tu dirais quoi à ton toi petit? Au petit Simon, t'as envie de lui dire quoi? Tu peux le faire et fais un peu plus de sport. Si tu devais donner un conseil dans la vie? Tentez de faire ce que vous avez envie de faire, et puis si ça marche pas, tant pis, vous aurez bien appris. Écoute, on va passer aux 10 questions rapides. Alors, je te pose des questions. Tu me réponds du tac au tac sans réfléchir. Lève tôt ou lève tard? Lève tard. Miel pops ou choc à pic? Choc à pic. Bon élève ou élève dissipé? Bon élève. Pog ou bi? Bille. Une activité extrascolaire? Le judo. Le goûter parfait? Le gâteau marbré de ma grand-mère. Ton premier poster dans ta chambre? Le roi lion. Le prénom de ton premier amoureux ou ta première amoureuse? Élise. Ton premier job? Vendeur de téléphone chez Bouygues. On ne cite pas de marque, s'il te plaît. Ce que tu as fait avec ton premier salaire? Je me suis acheté un sac. Le plat de ton enfance? Le cassoulet frites de mon père quand ma mère était en déplacement. Ton premier voyage à l'étranger? Londres en voyage scolaire. Écoute, un grand merci à toi. Merci à toi. Merci Simon pour le temps que tu m'as accordé. Vous pouvez aimer, partager, commenter cet épisode et surtout vous abonner. Ça me ferait super plaisir. On se retrouve un mercredi sur 2 sur le podcast et en attendant, tu peux me retrouver également sur l'Instagram Devenir adulte. Je te fais des poutous!